Bonjour à toutes et à tous, c'est Greg BZH et aujourd'hui donc pour ma première vidéo sur YouTube, on va donc se retrouver pour une vidéo spéciale pour les pronostics de Crown Jewel demain 17h sur AB1. Et donc pour vous dire, ça va être un show extrêmement malade, complètement malade. Et donc j'ai un invité spécial aujourd'hui qui va pronostiquer avec moi ce Crown Jewel. C'est un pote, tout simplement. François, si tu veux bien venir. Ouais. Voilà, bonsoir. Donc voilà, moi et François, on va pronostiquer Crown Jewel. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. À tout de suite. Voilà, donc on commence tout de suite avec, je pense, l'un des plus gros trucs de Crown Jewel, en fait. C'est la Coupe Jewel Best in the World pour définir le meilleur au monde. Et donc, pour cette coupe, déjà à Raw, François, nous avons Seth Rollins contre Bobby Lashley. Tu dirais que c'est qui le vainqueur entre ces deux superstars? Bah déjà Seth Rollins, déjà il est déjà bien compétent déjà, hein. Bobby Lashley, ça c'est comme une brute, hein, t'as vu là au niveau de. Oui, oui, oui. Ah, moi je dirais ça a été un peu tendu, hein, parce qu'ils sont quand même ces deux catcheurs, ils sont quand même assez forts, hein. Parce que vu que Seth Rollins c'était un ancien champion de la NXT, hein, déjà, je sais plus là combien de saisons, mais il y a eu plusieurs. Bobby Lashley, comment il est, hein. Et donc, si tu devais donner un pronostic, Moi, si je donne un pronostic, hein, j'aurais dit plutôt moi Seth Rollins. Moi, c'est ce que j'aurais donné. on est d'accord sur Seth Rollins. Moi aussi, je pense que Seth Rollins battra Bobby Lashley. Donc voilà. Ensuite, on a un deuxième match, Kurt Angle contre Dolph Ziggler. Ah, ouais. Un match très très attendu car Kurt Angle, qui était à l'origine General Manager d'Euro, était arrivé dans une bataille royale à WWE Raw, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Et donc, il avait gagné cette bataille royale pour donc être sélectionné dans cette coupe. Ouais. Si tu devais donner un pronostic pour ce match, tu dirais qui? Oh bah, y a pas photo, hein. Quand je compare entre Angle et Ziggler, t'as vu la réputation qu'il a, Kurt Angle, pour les années d'avant. Moi, pas de doute, hein. Kurt Angle direct, hein. On est d'accord, Kurt Angle sur ce match. Donc, on aurait une demi-finale, Seth Rollins contre Kurt Angle. Ensuite, donc maintenant, on va passer du côté de SmackDown Live. On a un putain de premier match. Le Miz contre Jeff Hardy. Et toi, si tu devais donner un pronostic là, avec le charismatique Enigma et le Miz, Oui. tu dirais que c'est qui gagnerait ce match-là? Honnêtement, bah, tu connais les frères Hardy, comment ils étaient à l'époque. Mais par contre, le problème, c'est que le Miz, moi, le Miz, je suis pas trop fan, chacun ses goûts, hein. Moi, je dirais plutôt Hardy, moi. Hardy, oui. On est d'accord. Sa prise de finition est phénoménale, quand sur même. ce point-là, avec le Twist of Fate et le Threat and Bomb. Donc, ensuite, on a un deuxième match aussi pas mal. Randy Orton contre Rey Mysterio. Ça, c'est le complexe. Un luchador contre une brute. Tu dirais que qui gagne ce match-là? Alors, Rey Mysterio et Orton, c'est des très bons catcheurs, hein, tous les deux, hein. Randy Orton, sa finition avec Rey Mysterio, bah, tous les deux, leur prise de finition, elles sont quand même assez délicates, hein. Le Rey Mysterio, bah, avec Mysterio, avec son 619, là, 619, et Randy Orton avec son RKO, c'est un peu... Ah, moi, je sais pas entre les deux, hein. Soit il y a un des deux qui gagne, ou soit il y a une disqualification. Moi, c'est ce que j'aurais dit. Mais après, je suis pas sûr. Et mais... si c'est un des deux qui gagne, tu dirais qui? Oh,
Ray, hein. Mysterio. Rey Mysterio. Ah oui. Moi, je serais plus pour Randy Orton. Pourquoi? Parce que Rey Mysterio, d'accord, il est rapide, mais Randy Orton, derrière, son RKO, Mais tu sais, il peut être fatal. ouais, son RKO, son super RKO quand par exemple, un exemple, Rey Mysterio, il reste sur la 3e corde. Après, Randy Orton, il peut lui faire le super Voilà. RKO en sautant et... Voilà, c'est ça. Terminé. Donc, moi, je serais plus sur Randy Orton pour ce match-là. Ouais. Donc, voilà, on sait pas trop. Toi, t'es Orton, moi, je suis plus pour Mysterio. Voilà. Bah, après, voilà. Ensuite, pour la demi-finale, Rollins-Angle, tu vois qui gagne? Bah, déjà, moi, je trouve que Seth Rollins, il est plus jeune que Angle. Hein. Bah, Angle aussi, il est bien. Hein. Moi, je sais pas, j'ai un doute. Hein. J'ai un doute, soit c'est Angle ou Rollins. Je sais pas, j'ai un doute entre les deux. Si tu devais choisir quelqu'un, tu choisirais qui? Seth Rollins. On est d'accord sur Seth Rollins également, parce que ce match-là entre Angle et Rollins, il va être extrêmement malade. Mais moi, je dirais Seth Rollins aussi. Donc, ensuite, pour la deuxième demi-finale, Jeff Hardy contre soit Orton ou Mysterio. Tu dirais qui si c'est Jeff Hardy, Randy Orton? Je dirais plutôt Randy Orton, il est rapide aussi. Lui. Sachant qu'au dernier SmackDown Live, Randy Orton a battu Jeff Hardy dans un match en 1 contre 1. Après, est-ce que ce sera le charismatique Enigma ou alors la vipère Orton? Moi, je serais plus dans le charismatique quand même. Orton ou Hardy, toi? Hardy. Ah, pareil. Ouais. J'ai des doutes à ce Et si c'est Jeff Hardy, Rey Mysterio, tu dirais qui? C'est les deux acrobates. Hein. C'est deux acrobates, on est d'accord. Là, ce serait difficile de choisir. Moi, j'aurais dit plutôt Mysterio aussi. Moi, j'aurais dit Mysterio aussi si c'est Jeff Hardy, Rey Mysterio. Et ensuite, donc, on passe à la grande finale pour gagner la coupe. Donc, on avait dit Rollins contre Hardy. Tu dirais qui gagne entre Rollins et Jeff Hardy? Rollins. Ah, Rollins. D'accord, moi je serais plus pour Jeff Hardy quand même. Ouais. Et si c'est Rollins, Rey Mysterio, tu dirais? Pareil, Rollins, parce que je suis pour Rollins, moi. Si c'est Rollins, Rey Mysterio, moi je dirais Rollins aussi. Donc voilà pour ce premier match en fait hein, entre. Il y a quelque chose qui me dit la coupe, c'est Rollins qui a gagné. Je sais pas, il y a quelque chose, je le sens. Tu dirais que c'est Rollins qui gagne la coupe? Ah, eh ben écoute, on verra de toute façon tout ça demain à 17h. Mais moi, si je devais donner un grand gagnant pour cette World Cup Best in the World, moi je dirais aussi Seth Rollins. Je pense que Seth Rollins là, il monte d'une flèche et qui pourra donc gagner cette coupe. Donc voilà, on se retrouve donc pour le prochain match. Donc on arrive au deuxième match qui est extrêmement attendu par l'univers de la WWE. Degeneration Hits vs les Brothers of Destruction. D'un côté, on a Triple H et Shawn Michaels, et de l'autre, on a Kane et l'Undertaker. Donc, si tu devais donner un pronostic, François, pour ce match-là, tu dirais que ce serait qui gagnerait? Tendu, hein, mon pote. Hein. Tendu, hein. Tendu. Très tendu. C'est Shawn Michaels et Triple H et Undertaker et Kane, c'est des très bons catcheurs. Hein. C'est pas du niveau 0. Hein. Moi, honnêtement, entre les deux, ils sont quand même 4 qui sont forts. Moi, je dirais c'est Brothers of Destruction. C'est ce que je dirais. Je dirais les Brothers of Destruction. Ouais. Moi, sur cet avis-là, je vais dessus. Parce que je pense que Triple H et Shawn Michaels, voilà, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas combattu. Enfin, si, il y a eu un match entre Triple H et l'Undertaker au Super Showdown en Australie. Triple H avait gagné. Je me trompe pas, Shawn Michaels, il sera pas Hall of Famer lui un jour. Il va pas tarder. Et il va pas tarder à être Hall of Famer, je pense. Tout comme Triple H, Undertaker et Kane, de toute façon. Mais je crois que j'ai su sur cet avis-là. Je pense que ce match-là, les gagnants seront donc les Brothers of Destruction. Donc, on se retrouve tout de suite pour le prochain match.
Donc là, on arrive sur le troisième match de la soirée pour les Tag Team Championship de SmackDown. D'un côté, on a The Bar. De l'autre côté, on a le New Day. Avec donc du côté de The Bar, Sheamus et Cesaro. Et de l'autre côté, on a Big E, Kofi Kingston et Xavier Woods. Alors, moi, perso, tiens, pour une fois, j'ai commencé. Pour ce match-là, ça va être très très difficile. Parce que d'un côté, on a donc The Bar qui sont que deux, mais d'après ce que j'aurais entendu, il y aurait donc le Big Show qui sera avec eux. Et de l'autre côté, on en a trois également, donc il y aurait Kofi, Biggie et Xavier. Alors moi, pour ce match-là, je dirais vainqueur, le New Day. T'en penses quoi? Eh ben, pour mon avis, j'aurais dit la même chose. Tu sais pourquoi? T'as vu, The New Day, les champions équipes, ils ont gardé plus de 400 et quelques jours, hein, plus d'un an. Hein. Ouais. Moi, je dis plutôt, c'est le New Day qui vont récupérer. Le New Day qui récupère les titres. Ah, On est d'accord donc sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas photo. il faut se méfier surtout de Sheamus. Hein. Sheamus, il peut être traître. Hein. Oui, ouais. Après, je pense que ce match-là, c'est le moins attendu. Parce qu'il y a deux gros matchs à suivre qu'on va voir tout de suite là. Mais moi, pour ce match-là, ouais, sans hésitation, ce serait le New Day. On se retrouve tout de suite pour le prochain match. On arrive donc sur l'un des deux plus gros matchs de la soirée. Donc pour le WWE Championship, où d'un côté on a donc le champion, le phénoménal Edge Styles, et de l'autre côté on a donc Samoa Joe, deux gros catcheurs, hein, avec les deux ont combattu au Japon. Pour ce match-là, ça va être vraiment très très tendu. François, toi ton pronostic, ce serait? Moi, j'aurais dit plutôt comme. Bah, t'as vu, AJ Styles, il est acrobate, mais il est aussi un peu cogneur, je trouve, pour moi. Ouais. Et la brute, Samoa Joe, c'est quand même une brute, hein, comparé à ça. Moi, j'aurais dit Samoa Joe. T'aurais dit Samoa Joe. Alors moi j'ai envie de te dire, ça fait pas mal de temps que AJ Styles est champion. Ouais. À mon avis, la WWE va vouloir que ça change un peu de champion. Donc je serai sur le même avis que toi pour ce match Samoa Joe. Parce que ouais, je pense que Samoa Joe va sortir le grand jeu. T'as vu là sa prise de finition, elle peut être mortelle. Hein. Ouais. Sa prise de soumission ouais, là, pour endormir le catcheur. elle est vraiment extrême. Donc on se retrouve tout de suite pour le cinquième et dernier match. Donc à tout de suite. On arrive donc sur le dernier match de Crown Jewel, je crois le plus attendu. Malheureusement, il manque un catcheur, donc Roman Reigns, qui était prévu donc normalement dans un triple threat match, avec à cause de sa maladie, la leucémie a dû rendre son titre universel que maintenant il est vacant. Et donc pour ce Universal Championship, on a donc... Et en fait, pour un mot pour Roman Reigns, on lui souhaite quand même un bon rétablissement. Ouais, on souhaite évidemment très bien un bon rétablissement à Roman Reigns. J'espère qu'il pousse sa maladie pour soigner. Ouais. Espérons que ça soigne, qu'on lui soigne la maladie. Ouais, espérons qu'il pourra soigner sa maladie. Ça fait un vide quand même pour la WWE. Ouais. Et puis espérons aussi qu'il revienne très très vite pour récupérer son titre. Parce que voilà, Roman Reigns, c'était, je pense, le champion universel. Donc voilà, et donc pour ce titre vacant, Universal Championship, on a d'un côté le monstre parmi les hommes, Braun Strowman, et on a de l'autre côté la bête, Brock Lesnar. Alors tu dirais que c'est qui gagne ce match-là, François? Moi j'aurais dit plutôt Brock Lesnar. Brock Lesnar? Mais Braun Strowman aussi, il est fort, hein. Il est fort lui aussi, hein. Ouais. Moi je pense également que Braun Strowman
récupérera le titre universel. Après, ça ne réjouit pas tellement. Parce que voilà, entre l'UFC et la WWE, il n'est pas là toutes les semaines pour le défendre. Donc, Mais attention, Brock Lesnar, n'oublie pas qu'il est très bien entraîné. oui, Brock Lesnar est très bien entraîné. Alors, sur ce match-là, donc, ouais, je pense que Brock Lesnar aussi. Ouais. Je crois qu'on est d'accord sur ce point-là. Et donc, Mais Braun Strowman aussi, il est fort, hein. Il est bien aussi. Hein. Ça peut être lui aussi qui peut gagner. Hein. ouais. Ouais. Après, à voir demain à 17h le Crown Jewel. Parce que Mais Braun Strowman aussi, c'est un des puissants aussi de la WWE. Hein. ouais. Après, là, c'est difficile de savoir qui c'est qui va gagner, quoi. Mais on est d'accord sur le fait que c'est Brock Lesnar qui aurait des chances de gagner. Voilà. Donc pour cette fin de vidéo, on va éclaircir donc 2 points. Ouais. On va parler un peu de John Cena et on va parler également de Roman Reigns. Ouais. Donc on se retrouve tout de suite d'abord pour parler de John Cena. Donc là on va parler donc d'un sujet qui m'a déplu. Parce que moi, étant fan de John Cena, j'étais content qu'il soit qualifié dans le Crown Jewel sans avoir combattu. Mais à Raw, le général manager de merde, là, comment il s'appelle, Baron Corbin, a décidé donc que Bobby Lashley allait remplacer John Cena donc dans ce Crown Jewel. Alors personnellement, moi, je suis pas content. Je suis pas content après cette décision. Et toi, François, t'en penses quoi de Pareil. cette décision? Pareil. Pas Je suis content pas aussi? Donc voilà, donc à propos de John Cena, on espère le revoir très vite sur les écrans, le 16 fois champion du monde. Et donc maintenant, nous allons parler donc de Roman Reigns. Et après, ce sera la fin de cette vidéo. Et donc, voilà, donc on se retrouve tout de suite pour parler de Roman Reigns. Donc là, on se retrouve donc pour parler de Roman Reigns, ce catcheur samoan, quoi, que malheureusement est atteint de la leucémie et qui a dû rendre son titre universel dont on a parlé précédemment dans la vidéo. Donc ce catcheur Roman Reigns, c'est un bon, hein, il n'y a pas à dire. Pour moi, le champion universel. Et donc, toi, François, aurais-tu quelque chose à dire sur Roman Reigns? Oui, j'aurais quelque chose à dire même. Pour moi, c'est un catcheur exceptionnel. Et pour moi, c'est un des plus courageux par rapport quand il était au Shield. D'accord. Par rapport à ses potes comme Dean Ambrose ou Seth Rollins. Il est très bon, il est très bon. Hein. Mais quand il passait par la WWE, il a fait toutes ses possibilités, hein, bien sûr, toutes ses compétences dans le catch. Et voilà. Et du jour au lendemain, il avait champion universel. Il a réussi à avoir ce titre. On était tous contents pour lui et tout. Ouais, vive Roman Empire. Hein, Roman Empire, ouais, exactement. Et malheureusement, il y a une bâton dans les roues. Ça fait chier. Ça dégoûte. Ouais, la leucémie, ouais. On rappelle qu'il y a 11 ans, il l'avait déjà combattu. Ouais, et là, celle-ci, donc, elle est de retour. Donc, bien sûr, on a une grosse pensée pour Roman Reigns, sa famille et sa petite. Et voilà, quoi. J'étais même surpris hein, quand j'ai vu l'émission du catch, comme quoi il était obligé de rendre sa ceinture. Ça faisait chier. Ouais. Et dans la même soirée, ce qu'on voit pas, Dean Ambrose trahir Seth Rollins. Du coup, le Shield a été dissout et il y a eu une trahison de la part de Dean Ambrose. Ouais. Et d'ailleurs, pour ce Crown Jewel, on n'a toujours pas de défense de titre pour les titres de Raw. Donc, à mon avis, Dean Ambrose et Seth Rollins doivent toujours être champions. Alors, comment va se passer la prochaine défense de titre? On ne sait pas. En tout cas, ouais, donc une grosse pensée pour Roman Reigns, hein,
qui est atteint de la leucémie aujourd'hui, qui va continuer de la battre. Comme il a dit à l'émission dernière, là, il va lui botter le cul à la leucémie. Après, il sera très très vite de retour. Et donc aussi, comme dirait Philippe Chéreau et Christophe Ajus, il est aiguisé comme une lame, tranché comme un couteau, chauffé comme une femme et puissant comme un fusil d'assaut. Roman Reigns. D'autres choses à rajouter, François? Oui, bon, je sais qu'il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas. Moi, personnellement, je suis pas là pour juger, hein. Mais ce que je veux dire, c'est Roman Reigns, on t'aime très fort, on te fait de gros bisous, un bon rétablissement, et on te fait de gros bisous à toi et à ta famille, surtout pour ta fille, malheureusement, pour ta fille qui est encore si jeune. C'est tout? Oui. Ok. Bon bah voilà pour cette vidéo. Donc pour le Crown Jewel où on a rajouté deux petits trucs à la fin. Donc on a parlé de John Cena et de Roman Reigns. Et donc on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo pour les résultats du Crown Jewel. Et donc d'ici là, portez-vous bien. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La suite au prochain numéro.